Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais aborder un des éléments à l'origine de l'inégalité entre les hommes et les femmes dans le prisme relationnel. Voilà, l'inégalité en termes de choix, en termes d'opportunités. Et une partie de cette inégalité vient très grandement du fait que les femmes imposent toujours une conception traditionnelle de l'homme, mais en même temps, elles refusent d'être jugées comme des femmes traditionnelles. Même en 2023, les femmes ont tendance à toujours évaluer la valeur d'un homme selon la perception d'un accomplissement traditionnel. Voilà. Plus un homme détient des caractéristiques inhérentes à l'homme traditionnel, plus sa valeur aux yeux des femmes va augmenter. Et à contrario, plus il s'éloigne de cette proposition traditionnelle, plus sa valeur aux yeux des femmes va diminuer. Voilà. Donc ça amène un questionnement. Comment il est possible, en 2023, que certaines injonctions soient plus acceptables que d'autres. Voilà. C'est-à-dire comment est-il possible aujourd'hui que les femmes, se revendiquant pour beaucoup féministes, peuvent remettre en place les schémas traditionnels sur les hommes. Comment c'est possible ce genre de choses? Et c'est ça que je vais expliquer. Il y a encore quelques décennies, on va dire mi-20e siècle, même 19e, 18e, etc., les hommes et les femmes étaient assignés à des fonctions respectives. Voilà. Un homme, c'était un homme, et une femme, c'était une femme. Et chacun se devait de détenir certaines caractéristiques pour remplir la tâche qui leur avait été attribuée. Ouais, il n'y avait pas de yel, il n'y avait pas des gens avec des cheveux bleus qui crient partout avec des tatouages, des piercings, etc. Donc, à cet homme traditionnel, en quelque sorte, était inclus un rôle. Voilà. On va dire des notions virilistes, en gros des notions sécurisantes, des notions opérantes. Donc l'homme se devait d'apporter dans son environnement puissance, efficacité et protection. Et donc, pour les hommes, cette fonction assignée va impliquer, par exemple pour un homme, d'être évalué sur tout ce qui gravite autour. Et c'est pour ça que les hommes sont évalués sur certaines caractéristiques comme la musculature, les finances, le statut social, sur la taille, sur la vulnérabilité, etc. Et anciennement aux femmes, étaient assignées des exigences qui relèvent plutôt du prisme familial. Voilà. Un certain devoir aussi d'excellence morale, euh, puis aussi une certaine exigence sur le physique. Donc ça impliquait qu'une femme soit par exemple évaluée sur sa coquetterie, sur sa pureté, sur sa fertilité, sur sa finesse, sur un point de vue maternel, permanent, etc. Et anciennement, les femmes ont souhaité et se sont libérées de ce rôle, de cette imagerie qui leur avait été, on va dire, imposée. En partie grâce au féminisme. Et grâce à ça, beaucoup de ces anciennes attentes et jugements sur les femmes, à travers le temps, ont pu être abolis dans la conscience et l'acceptation collective. C'est-à-dire que la société, depuis, a été orientée pour que ces opinions traditionnelles envers les femmes ne ressurgissent pas comme une aspiration, comme un souhait. En gros, que ces notions, que ces opinions, en quelque sorte, soient le plus possible évincées ou absentes de ta conscience. C'est pour ça que je parle de conscience collective. Dans ta conscience, on a empêché l'apparition de certaines opinions. Et quand je parle d'acceptation collective, c'est que si certaines de ces opinions venaient être pensées et exprimées de ta part, l'éthique sociale tende directement à une objection, voire une réprimande de cette pensée traditionnelle que tu as détenue envers les femmes. Je ne sais pas si je suis super clair. Voilà, donc les femmes, en quelque sorte, ont bénéficié et bénéficient aujourd'hui encore d'une dynamique sociale qui les favorise à être jugées moins durement par rapport à leur genre. Et malheureusement, du côté de l'homme, une libération n'a jamais été prônée.